Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous faire un détour bibliothèque. Ça fait un moment que je vous ai plus fait des détours bibliothèques. Au début, je voulais pas en faire pendant les vacances d'été simplement. Et après, j'ai tellement pas vu le mois de septembre, octobre, novembre défiler que... On se retrouve en décembre sans avoir eu de détour bibliothèque. J'en suis désolée. Bon, faut dire aussi que je n'aurais pas vraiment eu le temps de lire des livres. Bon, j'aurais pu emprunter des mangas ou des BD. La véritable excuse, c'est que je m'y suis... Enfin, le plus gros de l'effort, c'était de s'y rendre à la bibliothèque parce qu'elle n'est pas tout près de mon école. C'était ça le plus gros effort. Puis là, j'y suis allée il n'y a pas longtemps et donc c'était la bonne occasion pour prendre des livres. Et je vais tout de suite vous les présenter. Normalement après ça devrait tout le temps être régulier puisque à chaque fois je dois aller rendre les livres. Et donc comme je dois aller rendre les livres, à chaque fois je vais en reprendre. Alors j'ai pris principalement des BD et des mangas, mais j'ai tout de même pris 2 livres, je vais tout de suite vous les montrer. Donc d'abord j'ai Là où naissent les nuages de Anne-Lise Heurtier aux éditions Casterman. Donc ce livre je l'avais vu dès sa sortie et genre il m'aurait bien tenté à me le procurer. Mais il y avait un gros défaut à ce livre, c'est que je pense que je vais détester le personnage principal. Pourquoi ? Alors, tout m'intéressait, le titre m'interpellait, la couverture était super belle et ça va se passer visiblement un peu en Mongolie. Et dans la 4e couverture, on a un extrait du livre justement. Et ça dit « Mon père m'a attrapé par les épaules, viens avec moi. Un voyage humanitaire, c'est le genre d'expérience qui marque une vie entière. Putain, il me faisait chier avec sa Mongolie. Une voix a retenti, une voix de petite fille qui veut plaire à son père, qui veut se prouver qu'elle n'est pas si nulle, qu'elle ressemble un peu à sa mère, un tout petit peu. Pourquoi pas? Je ne pouvais pas y croire, et pourtant si, c'est moi qui avais parlé. » Je pense que je vais pas aimer le personnage principal parce que c'est le genre de jeunes adolescents qui sont... Ah mais ça m'énerve tellement quoi. Je supporte pas ça. La Miss, elle ne se rend pas compte de la chance qu'elle a pour aller en voyage humanitaire en Mongolie. Je sais pas si elle se rend compte. En plus que c'est marqué putain elle me faisait chier. Très beau vocabulaire, bravo, vocabulaire varié et tout, voilà. Ça m'a un petit peu perturbé ça aussi. À mon avis, je ne vais pas beaucoup apprécier le personnage principal. Mais le sujet m'intéresse beaucoup, la Mongolie m'intéresse beaucoup et c'est le genre d'histoire où on va un petit peu justement s'échapper de son train-train quotidien si je peux dire, et ça franchement, ça m'intéresse beaucoup. Donc je vais essayer de le lire pour la fin décembre, je dois rendre le 6 janvier et on verra si ça va le faire. Ensuite c'est un livre qu'il faut que je lise ce week-end à tout prix, il s'agit de Le Liseur de Bernard Schlink aux éditions Gallimard. Vous avez peut-être, je sais pas si vous avez déjà vu, mais je suis en train de lire le livre en VO, donc c'est en allemand, c'est Der Vorleser. Je sais, je suis une tricheuse, je vais commencer à lire le livre en français. Non, en fait c'est assez facile à comprendre pour l'instant en allemand. Mais à ce qui paraît après ça va devenir beaucoup plus philosophique et plus compliqué à comprendre. Donc je vais quand même me le lire en français. Je le lirai en allemand. Puis je pense que c'est aussi plus facile à comprendre l'allemand si on comprend déjà l'histoire. Voilà. Donc je compte le lire en allemand, on est bien d'accord. C'est pas seulement le lire en français, aussi en allemand. Puis ça c'est juste une sorte d'aide pour mieux comprendre. En fait pourquoi je dois le lire ce week-end à tout prix? Si je le lis pas ce week-end, je dois, ou la fin de la semaine prochaine, je dois le rendre à une amie parce qu'en fait c'est elle qui allait l'emprunter à la bibliothèque. Et en fait on peut pas les rendre à la place de quelqu'un. Maintenant on passe au BD et manga. Donc j'ai un manga mais c'est pas pour moi. Il s'agit de Chi, une vie de chat de Konami Kanata aux éditions Glénat Kids, le tome 7. Ce manga est en couleur, si vous voulez voir. Et ça raconte en fait les petites histoires d'un petit chat. Et en fait c'est pas moi qui lis ça, c'est mon frère, parce que quand on est allé en France il avait acheté le tome 1 et ça lui avait beaucoup plu. Alors quand j'ai vu celui-là je lui ai direct emprunté. Il n'y a pas d'histoire suivie, c'est pour ça que j'ai pu lui prendre le tome 7. Sinon j'ai encore lu La Page Blanche de Boulet et Pénélope Bagieux aux éditions Delcourt Mirage. Celui-là je l'ai déjà lu. Enfin je l'ai déjà relu parce qu'en fait je l'avais déjà lu mais j'étais plus sûre. Et puis je l'ai relu il y a 2 jours. Et franchement c'est une BD tellement bien que si j'arrive une fois à me la procurer, je vais l'acheter parce qu'elle est ultra cool. Elle est large, elle est très très épaisse. Et en fait ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Héloïse.
Et l'histoire commence sur ce banc justement. Elle est assise sur un banc puis tout d'un coup elle fait où j'en étais déjà. Et elle va se rendre compte au fur et à mesure qu'elle sait plus comment elle s'appelle, qu'elle connaît rien de sa vie. Elle connaît elle connaît des choses de la société si vous voulez. Elle connaît le Seigneur des Anneaux, elle connaît Harry Potter, elle connaît Britney Spears, elle connaît des trucs comme ça. Mais elle va plus se souvenir de son identité, tout ce qui la concerne en fait. Et elle va essayer de découvrir qui elle est, elle va essayer de découvrir pourquoi elle a perdu la mémoire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, surtout la fin, elle est hyper bien trouvée. L'explication est super bien trouvée, donc franchement je vous la conseille. En plus j'aime beaucoup cette dessinatrice, elle a fait Joséphine je crois que ça s'appelle. Ensuite j'ai encore 2 BD, celles-là je les ai pas encore lues. J'ai d'abord Scotland Yard de Stéphane Perger, le tome 1 au cœur des ténèbres, il y en a 2 et le deuxième j'ai vu qu'il était aussi à la bibliothèque. Et c'est aux éditions Soleil, je crois que c'est collection 1800, je suis pas sûre. J'ai pris ce livre parce que Scotland Yard ça m'a fait penser à Sherlock Holmes, puisque Scotland Yard c'est les détectives de la police de Londres, la police détective de Londres, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant, ça pouvait être une BD un peu détective. Je déteste lire les polars, les livres détectives en soi, parce que je trouve que ça n'avance pas, mais en BD ou en film ou en série je trouve que ça passe très bien, c'est pour ça que j'ai pris ça. Donc ça m'intéresse beaucoup et je vous dirai très vite ce que j'en ai pensé. Sinon j'ai pris encore Pinocchio, à l'origine des contes de Philippe Bonifay, Thibaut de Rochebrune, aux éditions Glénat. Donc je sais pas trop de quoi ça va parler, mais quand j'ai vu la couverture ça m'a tout de suite donné envie. Ils en ont fait plusieurs, il y a encore Barbe Bleue, Blanche-Neige. Et si vous voulez, ce qui m'intéressait c'était que ça parlait de Pinocchio, que c'est un peu dans le monde du théâtre. Les dessins en soi sont assez normaux si je peux dire. Ouais, voilà. Mais c'est surtout l'histoire qui m'a interpellée et puis je vais essayer de le lire le plus vite possible. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu beaucoup de peine à m'exprimer aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, un bon décembre et de bonnes fêtes. Ciao.